si cette unité-là part en fumée dans la prochaine semaine, ça va piquer du nez, là, on s'entend. Et ça va prendre du temps à rebâtir ça, parce que le temps qu'une unité de désavantage numérique trouve une chimie, fonctionne, soit efficace. Et le Canadien est une des équipes les plus punies de la Ligue nationale. Ça, c'est d'année en année, c'est constant. Alors, ces gars-là sont très importants pour l'équipe. Si tu construis une équipe et que tu fais du benchmarking, entre guillemets, de l'analyse comparative, il faut que tu essaies de garder ce qui fonctionne puis d'améliorer ce qui ne fonctionne pas. Alors, si tu échanges à la date limite des transactions, si tu as des parties, là, on sait que Jake Evans a l'étiquette d'un gars qui peut être échangé. Yoel Armia aussi, Christian Dvorak aussi, David Savard aussi. Mais Evans, Armia sont 2 des 3 joueurs les plus utilisés de la Ligue nationale en désavantage numérique. C'est la première vague du Canadien. Dvorak, je pense, est 8e dans la Ligue ou 9e parmi les plus utilisés. Alors, si ces gars-là partent, il va falloir reconstruire une unité. Premièrement, ça va. On a vu là, juste Emil Hanneman puis Caden Goulet qui ont sorti de l'alignement, ça a fait plonger l'équipe. Si cette unité-là part en fumée dans la prochaine semaine, ça va piquer du nez, là, on s'entend. Et ça va prendre du temps à rebâtir ça, parce que le temps qu'une unité de désavantage numérique trouve une chimie, fonctionne, soit efficace. Et le Canadien est une des équipes les plus punies de la Ligue nationale. Ça, c'est d'année en année, c'est constant. Alors, ces gars-là sont très importants pour l'équipe. Alors donc, comme je disais plus tôt, les dirigeants du Canadien sont comme entre l'arbre et l'écorce. Absolument. Parce que si tu fais cette soustraction-là, tu vas faire un pas de recul. C'est pas vrai que tu vas t'inventer une unité de désavantage numérique. Owen Beck, là, puis... tu vas avoir Heinemann, un jour, va se retrouver sur l'infériorité numérique. Puis si Alex Newhook reste à Montréal, je serais pas surpris qu'à un moment donné, on l'utilise à court d'un homme aussi. Et Heinemann, il va probablement être très bon en désavantage numérique quand il va être utilisé. C'est notre préféré. Il est bon dans tout. Alors, et qu'est-ce qui s'en vient comme plus, probablement la saison prochaine? Demidov qui va apporter plus d'attaques. Mais là, si on perd l'efficacité, si on déshabille Paul pour habiller Jean, là, c'est une situation que je trouve difficile pour les dirigeants du Canadien. Et bon, il y a des chiffres qui ont commencé à circuler cette semaine. Mon ami Tony à BPM Sport disait... Il y a un Tony à BPM Sport? Il y en a plus qu'un. Non. Disait que Jake Evans et son agent demandent 20 millions pour 5 ans, donc un salaire de 4 millions par saison. Et écoute, il dit qu'il a ses sources, et je le crois, il est souvent... ça a de l'allure. C'est pas du tout... Il y a énormément de gens qui disent il ne faut jamais donner 4 millions à Jake Evans, tu ne peux pas donner 4 millions à ton 3e ou 4e centre. Sauf qu'il y a une donne qui a changé au cours des dernières semaines. La Ligue nationale a annoncé 3 ans d'avance où va se situer le plafond salarial. Et ça change la donne. Parce que les agents, maintenant, négocieront plus dans le vide ou dans l'inconnu. Ils vont avoir les chiffres en tête. Alors, quand ils négocient un contrat de 5 ans ou un contrat de 8 ans, ils savent quel pourcentage de la masse salariale leur client va occuper. Moi, je pense qu'on va voir plus de contrats à court terme être signés parce que les agents vont dire OK, on va repasser, on va repasser par la suite pour aller chercher davantage. Alors, si on regarde, il y a beaucoup de gens qui disent jamais il faut donner ça à Jake Evans, mais si vous prenez ce salaire-là de 4 millions hypothétique et que vous le projetez dans 3 ans, ça va équivaloir, parce que c'est une augmentation de 29 % de la masse salariale, ça va équivaloir à 2,84 millions selon le plafond d'aujourd'hui. En vertu du plafond par rapport au plafond d'aujourd'hui. Je pense pas que c'est une demande extraterrestre, honnêtement. Non. Vu comme ça, non. Tu regardes chez les Canadiens, là, Dvorak, il n'y a jamais personne qui parle de son salaire, mais Dvorak, depuis 2 ans, il y a une production offensive inférieure à celle de Jake Evans, et moins 29. Il gagne 4,45. Personne ne parle de son salaire. Il me semble que
on parle rarement de Dvorak, mais quand on en parle, c'est qu'on a arrêté. On a arrêté. Mais une façon de voir la chose, ce serait de dire, quand Dvorak va être parti, qui sera notre quatrième centre à 4,5 millions? Jake Evans, ça serait une bonne option. Tu sais, Kirby Dach qui chausse les patins du deuxième centre à qui on essaie de former comme deuxième centre. Oui. C'est 3,36 millions. Lui aussi, un peu plus de production offensive, mais moins 29 aussi. Ouais. C'est Jake Evans. Il est moins 5 depuis 2 ans et demi dans une équipe de fond de classement. Bien sûr, c'est pas les mêmes confrontations quand tu joues sur le 4e trio que quand tu joues sur le 2e, mais c'est le gars le plus utilisé de la Ligue nationale en désavantage numérique, dans une équipe qui est parmi les plus punies de la Ligue nationale, et il est très efficace. Alors, je pense pas que c'est une demande déraisonnable. Et je vois pas pourquoi Evans aurait l'étiquette d'un gars qui va partir de Montréal nécessairement, alors qu'il y a beaucoup de gens qui disent... C'est pas sûr. En tout cas, on verra, mais ça va faire très mal aux Canadiens s'ils laissent partir ces 3 joueurs. À mon sens, il y a un élément clé, parce que la première fois qu'on a parlé de ça fait quelques semaines maintenant, la première fois qu'on a commencé un peu à évoquer des concepts, là, l'annonce de l'augmentation du plafond salarial pour les 3 prochaines années et son ampleur avait pas... on savait pas. Et moi, je pense qu'effectivement, comme Martin, tu viens de l'exposer, je pense que c'est... Tout le monde, là, c'est pas juste Jake Evans. Là. Tout le monde, de 2 choses l'une. Tout le monde qui re-signe, c'est la meilleure nouvelle au monde. Et tout le monde qui a signé l'an passé, c'est la pire affaire au monde. Ouais. Ça, c'est comme ça, là. C'est comme ça. Je pense que les directeurs généraux vont dire à Gary Bettman, on veut plus jamais que vous fassiez ça. Sérieusement, parce que tout le monde va négocier avec le chiffre en 3 ans. J'aurais pensé, moi, qu'en termes de planification, ce serait plus... ce serait positif pour les DG, mais peut-être pas. Ouais. Mais Marc-Antoine, vas-y, là. Réagis donc à tout ça. Toi, tu sourcilles depuis tantôt à 4 millions. Tu sourcilles. Oui, je sourcille. Okay. Moi, j'ai trouvé que Serge Savard t'a pas laissé parler beaucoup. À tout le monde en parle. Alors... T'as trouvé ça, toi? Regarde, Martin et moi, on va se taire. On te laisse parler. Et on va essayer d'être moins aussi autoritaire parce que on sait notre aura. On sait que t'es intéressant, nous autres, alors on te laisse parler. Mais je sais pas, j'aurais besoin de peut-être une question pour me relancer, Alex. 4 millions, ces chiffres-là, 5 ans, 4 millions par année, 20 millions l'importance d'Evans, Armia, est-ce qu'on les échange ou pas? Ouais, écoute, d'abord, Evans nous a dit ce qui est important pour moi, c'est la stabilité. Ça, souvent, c'est un code d'un joueur qui dit « Je suis à la recherche d'un contrat de longue durée ». Oui. Alors, c'est ça que ça veut dire. Ouais. Alors, dans son cas... Si on est pour suivre l'idée de Martin puis dire on va lui donner 4 millions, je pense que si j'étais le Canadien, je regarderais pour un contrat à plus court terme. C'est pas parce que le plafond augmente et qu'on a de la certitude pour les prochaines années que tout le monde va se mettre à dépenser ce genre de somme-là. Sauf que Jake Evans a juste besoin d'avoir une équipe qui va lui offrir ça. C'est ça le marché, c'est 1 sur 32. C'est 1 sur 32. Je continue de croire que ce n'est pas le Canadien qui va être cette équipe-là. OK. Est-ce que tu trouves que c'est une demande déraisonnable? C'est un point d'interrogation. C'est pas déraisonnable, genre voyons, qu'est-ce que tu fais? Non, c'est normal qu'ils ciblent, tu sais, c'est de la négociation. Ouais. Alors, souvent, si tu veux avoir le chiffre que tu veux, t'as besoin de demander plus. Puis, parce que sinon, si ton point de départ, c'est le montant que tu cherches, tu vas avoir moins que ce que tu vaux, puis moins que ce que tu as demandé. Ouais. Alors, c'est tout à fait normal que ça aide dans ce sens-là. Je suis pas tellement à l'aise avec l'idée de dire il faut absolument qu'on le garde parce que le désavantage numérique, c'est l'une des seules choses qui fonctionnent avec le Canadien en ce moment. C'est vrai que le désavantage numérique est étincelant, puis le duo qu'il forme avec Armia était spectaculaire tout au long de la saison. Ça, c'est vrai. Mais je trouve que d'une année à l'autre, maintenir une bonne infériorité numérique, c'est quelque chose qui est très difficile. Puis honnêtement, il y a des fluctuations que tu as de la difficulté des fois à identifier. Bon, Jake Evans, ça fait des années qu'il est avec le Canadien. Comment ça se fait que l'année dernière, le désavantage numérique avait des difficultés, puis là, cette année, il va bien? Parce qu'il y avait plein de gars de désavantage numérique qui étaient blessés. C'était des gars de Ligue américaine qui jouaient sur le désavantage. Dvorak a été blessé longtemps. Ouais. Armia a été blessé de mémoire. Non, Armia était là. Et après son rappel de Laval, mais il a joué une demi-saison quand même, Armia. Plus que ça, quand même. Non, mais il a été à Laval longtemps. Il était à Laval au début de saison. Non, il était à Laval un mois. Là. Plus que ça. Non?
Ben, enfin, de mémoire, ça a été un pèlerinage, là. Ça n'a pas été une petite... mais enfin. Mais bref, mon point, c'est de dire qu'il y a de l'incertitude. C'est rare qu'une unité d'infériorité numérique, d'année en année, tu dis, on est top 5, on va rester top 5. Alors, c'est sûr que ce serait à rebâtir s'il s'en allait, si Armia s'en allait également. Mais à l'heure actuelle, le Canadien, là où je trouve qu'il est pris un petit peu, c'est que il n'est pas intéressé à aller chercher des choix au repêchage additionnel. Sa banque est suffisamment pleine. Et c'est pour ça que l'idée de les packager circule, parce que chacun d'eux, pris individuellement, n'ira peut-être pas te donner un retour intéressant. En les mettant ensemble et en disant, d'un seul coup, on règle votre problème en infériorité numérique. Puis Dieu sait que c'est important en séries éliminatoires. Ouais. Ben, peut-être que le Canadien serait en mesure d'aller chercher un retour plus intéressant, que ce soit un choix de première ronde pour une année subséquente. Ça n'a pas besoin d'être 2025, ça peut être 2026 ou même 2027, peu importe. Ou bien un joueur en bonne et due forme. Mais ça, c'est un point qui est intéressant pour l'avenir du Canadien, parce que tu ne veux pas remettre Suzuki régulièrement sur le désavantage. Tu ne peux pas avoir besoin de ça. Non, parce que le fait de circonscrire ses minutes dans des tâches qui sont plus précises a fait en sorte que ça a augmenté la qualité de ses minutes, la qualité de son rendement. Fait que c'est bien qu'il mette la main à la pâte quand, mettons, Josh Anderson se retrouve au banc des pénalités ou à l'infirmerie, ce qui est assez fréquent. C'est deux places, deux places de prédilection. Ouais, absolument, c'est ça. Ouais. Mais idéalement, tu veux avoir des spécialistes. Alors, c'est sûr que si le Canadien perd Evans, surtout Evans, à la date limite des transactions ou à la fin de la saison, l'année prochaine, ça va être important que durant l'été, on se trouve quelqu'un qui va pouvoir remplir ces souliers-là. T'sais. On a vu les Sharks de San Jose hier, ils ont un joueur de centre qui s'appelle Nico Sturm, qui joue pas beaucoup, une dizaine de minutes par match en moyenne, mais c'est un patineur qui est extrêmement rapide. Puis sa job dans la vie, c'est remporter des mises en jeu puis jouer en désavantage numérique. Puis c'est à peu près ça. Ouais. Alors, puis il va gagner la moitié du salaire d'Evans.